Le 6 juin dernier, Richard Séguin n'en était pas à sa première visite à la prison de Bordeaux. Pourtant, lorsque sa voix a retenti sur les murs du pénitencier, c'était cette fois-ci devant un public très particulier. La porte de Bordeaux, la porte de Tanguay et celle de nos cœurs s'ouvrent à toi et à tes compagnons de route. Comme sourd Richard, tu es devant un public mixte dans une prison pour hommes. C'est la première fois dans l'histoire carcérale. Les souverains de Bordeaux et les souveraines de Tanguay partagent le même espace pour t'accueillir, te parler et t'applaudir. Comme à l'habitude, l'émission Souverain Anonyme a démarré avec une période d'échange entre détenus et artistes. Les détenus, hommes et femmes, y sont allés de leur propre témoignage. Hi, I'm Barbara. I never really listened to your music, but I think you're sexy and you got a nice body. Et salut Richard, je m'appelle Mario, je suis chef cuisinier de métier. Si je suis à Bordeaux, c'est pour améliorer mes connaissances culinaires. Je ne reviens pas de ce qu'on peut faire à Bordeaux avec rien. Ailleurs, avec rien, on fait beaucoup. À Bordeaux, avec rien, on fait rien. À Bordeaux, s'il y en a qui s'ennuient de leur blonde, moi, je m'ennuie de Sorangelle. Quel côté des barreaux nous a marqué la peau? La justice nous a mis toutes nues parce que chez nous, c'était la rue. Jugées dangereuses parce qu'on était malheureuses, on subit, on survit à notre chienne de vie. J'ai un ami qui veut briser les murs, il s'appelle moi-même. Une chanson donnée qui me colle à la peau. Ton sourire comme des moissons, son à donner la liberté. Il me vient souvent l'envie d'y croire. L'idée de réunir les détenus de Bordeaux et de Tanguay pour le spectacle de Richard Séguin s'est bien sûr sorti de la tête du réalisateur de l'émission, Mohamed Lotfi. Premièrement, je pense que c'est jamais fait. Et j'ai comme caprice d'essayer de faire des choses qui sont jamais faites. Le fait même de faire une émission dans une prison, à la limite, ça peut ressembler à un caprice. Je dis, tiens, ça se fait pas, moi je vais le faire. Bien sûr, ce n'est pas que ça. Si c'était que ça serait... Parce qu'après ça, il faut passer à l'essentiel. L'essentiel, c'est de briser le mur. C'est de briser le mur du silence en utilisant un moyen extraordinaire qui est la radio. C'est la troisième émission d'une suite qu'on a faite avec Mohamed. Il est venu 2 fois à Tanguay, puis ça a été comme... c'était un dialogue entre les filles et les gars, mais on était comme unis par la magie de la radio. Là, on s'est retrouvés dans le même local. Mettons que la discussion n'était pas aussi directe que les autres fois, parce que c'était des thèmes plus pognants qu'on avait les autres fois. Cette fois-là, on s'en est venu à un artiste pour pas que la chicane pogne entre les filles et les gars. Ça s'est bien passé, c'était bien intéressant, c'était bien chaleureux. On cherche ensemble les toits. Même si ça ne dure que le temps d'un spectacle, la cohabitation homme-femme doit se plier aux lois de l'amour courtois. Milieu carcéral oblige. Princesse de Tanguay, c'est le prince de Bordeaux qui vous salue à genoux. Votre présence parmi nous marque l'évolution d'une communication nécessaire entre hommes et femmes. Au nom de tous mes amis souverains, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue et je vous embrasse tendrement. Ça peut être dur aussi, les gars. Ils ont envie de voir les filles, ils ont envie de leur toucher, ils ont envie de leur faire des déclarations d'amour, ils ont envie de dire tu ressembles à ma blonde, ou ben non, va y porter un message, ou n'importe quoi. Il y a tout ça qui se joue. T'sais. Puis de l'autre côté, il y a aussi beaucoup de. Il y a des jeux de regard, il y a des jeux de complicité. De puis, tendresse. Oui, et beaucoup de tendresse aussi. C'est beaucoup ça m'a bien touché le petit geste qu'il a fait. Je suis le prince qui te salue, puis qui se met à genoux. T'sais. Puis la fille, à la fin de la journée, elle dit waouh, un gars, c'est le premier gars qui se met à genoux devant moi. T'sais. Ça fait juste du bien au moral. Ben, on est sortis de prison. Nous autres, on est sortis de prison. Là. On a l'impression d'avoir eu un code à l'extérieur. Les autres sont restés en dedans, tu sais, mais nous autres, on est sortis, on est allés voir un show. C'est peut-être un autre feeling que les gars. Faudrait peut-être demander aux gars c'était quoi le trip d'avoir des filles puis Richard Séguin dans place. T'sais. Le fait qu'il y ait des filles qui soient ici, ça n'a rien changé parce que les filles, elles repartent. C'est pas comme si on a eu une relation quelconque avec les filles en tant que telles. C'était juste pour montrer, dans le fond, que ça s'en vient plus ouvert, le système carcéral, d'après moi. Paris
À la fin du spectacle de Richard Séguin, tour à tour, les détenus sont devenus les choristes du chanteur et le chanteur, le choriste des détenus. Je pense qu'on vient juste de prouver quelque chose qui est normal et naturel et ordinaire, que des gars et des filles se peuvent se trouver et que leur statut de détenu, là, le temps qu'ils sont là, devant une caméra, devant un micro, devant un artiste, ben, on n'est plus des détenus, on n'est plus des prisonniers. Et l'artiste a chanté, ils ont chanté. Lequel est l'artiste et lequel est le détenu à la fin? On peut se poser la question. Ça fait partie du partage, de la musique, puis la musique qui nous envoie ailleurs. T'sais. Une fraction de seconde, à un moment donné, tout le monde était ailleurs. T'sais. Ça, c'est un... Ça fait du bien. Mais c'est important parce que ici, nous ne sommes pas dehors. Nous sommes en dedans. Nous sommes privés de tout. Alors, c'est une faveur que Richard Séguin nous a fait et vous autres de venir nous voir ici. On aimerait ça que ça se répète plus souvent. Ça nous fait passer le temps plus vite. Ça nous fait penser d'autres choses. Au lieu de rester assis, fait attendre. Attendre quoi? La date. Quelle date? On ne sait pas. There'll be no compromising. Il faut s'enlever de l'idée, tout le jeu de dire que tu viens donner, tu sais, c'est pas ça. Tu viens échanger. Moi, je le vois bien gros comme un partage, tu sais. Puis comme je te dis, c'est aussi le côté... c'est pas vrai qu'on est à l'abri de se retrouver en dedans. On a tous, dépendant de la chance, dépendant du hasard, dépendant aussi de la bad luck ou n'importe quoi, t'as une chance de te retrouver en dedans, tu sais. Mon merci est trop petit pour dire tout ce que je veux dire. Mon merci est trop petit pour dire ce qu'on veut dire alors. Un sourire, une musique et quelques accords demain peut-être sur mon harmonica. Peut-être demain mon harmonica. Peut-être demain. Entrez.